Donc ici, on va continuer sur l'unité 4. Donc vous écrivez unité 4, leçon 16. Alors, vous écrivez la date, vous écrivez l'heure, et on va écrire ici taux de variation moyen. Taux de variation moyen. Voilà. Alors, grand 1, taux de variation. Taux de variation. Alors, c'est quoi le taux de variation? Premièrement, on va parler un petit peu de la variation. En fait, quand les choses ne varient pas, elles sont plates. Donc, sans variation, sans changement, la variation, c'est le changement. Sans changement, il n'y aura pas de vie, il n'y aura rien. Imagine que, par exemple, on a un hiver qui reste tout le temps, par exemple, comme cet hiver que nous avons cette année, à moins 30 degrés Celsius. Ben, il n'y aura rien. Si, par exemple, il n'y a que le moins 30 degrés Celsius, ça ne change pas, eh bien, par exemple, la vie au Canada sera très difficile. Donc, la variation ou le changement sont très importants. Donc, la variation, c'est le changement. C'est le changement. Donc, sans variation, il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucune vie, il n'y a rien. Donc, sans variation, ou bien sans changement, il n'y a aucune évolution. Il n'y a aucune évolution. En fait, les lois de la nature, quand on regarde les équations de la nature et les lois de la nature, en fait, toutes les équations ne parlent que du changement. Les équations, en fait, de la nature, les lois que vous avez vues en physique, par exemple, en chimie ou autre, sont toujours, on parle que des variations. Donc, les lois de la nature, les lois de la nature, les lois de la nature, les lois de la nature utilisent les changements. Les changements. Alors, par exemple, toi, quand tu te déplaces, tu fais un changement parce que tu as changé de place. Quand tu te balades, par exemple, tu fais un changement parce que tu étais dans une place et puis tu es parti à une autre. Alors, le changement aussi, on veut savoir, est-ce qu'il est rapide, est-ce qu'il est moins rapide, c'est ce qu'on appelle le taux de variation. Alors, le taux de variation, c'est la vitesse avec laquelle le changement arrive. Alors, on va l'écrire ici. Ah, pardon. Alors, le taux de variation, c'est la vitesse avec R, ou bien le rythme caractérise le rythme du changement. Le taux de variation caractérise le rythme ou bien la vitesse du changement. Le rythme ou la vitesse du changement. Alors, en 9e année, on a déjà étudié le taux de variation, on a défini le taux de variation. Donc, on l'a déjà défini, taux de variation égale, vous vous rappelez, taux de variation, c'est le M de variation. Il est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Et celle-là, on l'a utilisée pour les équations linéaires. Eh bien, cette définition est vraie pour tous les changements. Donc, le taux de variation, c'est toujours Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. OK? Donc, toujours vrai. Celle-là est toujours vraie. C'est comme ça comment cette équation est toujours vraie. C'est comme ça comment on calcule les changements. Et on va voir quelques exemples. Alors, prenons un exemple. Donc, prenons exemple. Disons, moi, j'ai une falaise, ou bien j'ai un balcon, ou j'ai une falaise, ou un balcon. Je prendrai un balcon. Ici. J'ai un balcon, par exemple. Ça, c'est le sol. Et par exemple, on laisse tomber un objet, une pierre, une petite pierre. On laisse tomber une petite pierre. Donc, pierre, on la laisse tomber. Alors, la pierre ici qui va tomber, il va toucher le sol. Disons que, alors, la hauteur ici, ça c'est la hauteur. Disons que la hauteur de la balle, et avec l'équation celle-là, respecte l'équation que je vais écrire ici.
disons moins 5t au carré, par exemple, plus 10t plus 25. Donc, c'est une pierre qu'on lance à partir d'un 25 mètres et c'est ça la hauteur. À chaque instant, eh bien, la hauteur de la pierre diminue jusqu'à ce qu'il va être ici. Alors, donc, peut-être, on a lancé la pierre et puis il va faire une lancée comme ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on veut connaître, nous? On veut connaître le taux de variation. Parce que la hauteur de la pierre, à chaque fois, change. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Question 1. On va faire une table de valeurs. Donc, on va écrire ici, table de valeurs de la hauteur de la balle, de la hauteur de la pierre. Je vais faire une table de valeurs de la pierre. C'est ça. Je vais faire pour chaque seconde. Alors, je vais le faire ici. Je vais faire une table de valeurs, comme ça. Et là, je vais faire t, c'est le temps, et la hauteur, c'est h. Alors, je vais prendre 0, 0 secondes, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, etc. Et qu'est-ce que je dois faire? À la place du t, je mets la valeur. Je mets par exemple 0, ça me donnerait 25 celles. Alors, maintenant, je vais mettre 1. Je prendrai ma calculatrice, et puis je vais faire moins 5, qui multiplie 1. Donc, je vais le mettre entre parenthèses. 1, exposant 2, plus 10, fois 1, plus 25. Ça me donne 30. Alors, je vais continuer sur 2. Alors, je vais faire 2. Et là, je mettrai 2 pour la deuxième seconde. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 25. Alors, pour 3 secondes, où est-ce que la pierre va venir? 3 secondes. Ici, ça, ici, c'est 3. 3 secondes. 10. Et puis, à 4 secondes, alors je mettrai ici 4. Si je mettrai ici 4, alors qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne moins 15. Voilà, alors ça, je peux le continuer parce que je vais les continuer quand même et on va les interpréter. Donc là, c'est 5. Je mettrai ici 5. Et je vais faire égal, moins 50. Et je vais faire encore ici, alors 6. Je mettrai ici 6. Et je vais faire égal, moins 95. Donc ça, c'est une table de valeurs. Mais puisque c'est une pierre, parce que quand même je dois être dans la situation, eh bien je dois m'arrêter à 3. Pourquoi? Parce que moins 15, ça veut dire qu'il a traversé le sol, mais on suppose que la pierre n'a pas traversé le sol, donc ceux-là, je vais les effacer. Donc tout cela, je vais les rejeter. Ok. Ici, on écrit, on suppose que la balle ne traverse pas le sol. On suppose que la pierre ne traverse pas le sol. Ne traverse pas le sol. Ça veut dire qu'il ne peut pas être négatif. Donc, voilà ce que ça me donne. Alors, en fait, ma pierre, qu'est-ce qu'elle fait? Normalement, il fait quelque chose comme ça. Parce que quand même, il est à 25. Au début, il était à 25. Et ma pierre, normalement, il a fait quelque chose comme ça. Comme si on l'a lancé, il est venu comme ça, il va tomber. Ici. C'est ça la trajectoire de la pierre. Alors maintenant, on va calculer le taux de variation. Le taux de variation, ça veut dire, moi je vois que la hauteur de la balle, au début à 0 était 25, puis il était 30. Donc, de combien il a varié? C'est le taux de variation. Donc, on va les faire ici. Donc, je vais effacer ici, maintenant ici. Ça, je vais l'effacer. Et je vais écrire, c'est ce qu'on appelle taux de variation de la première seconde. Donc, question 2, taux de variation de chaque seconde. De variation à chaque seconde. Alors, comment je vais calculer le taux de variation chaque seconde? Eh bien, c'est facile. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire pour la première seconde. Donc, je mettrai ici, t est égal à 1 seconde. Donc, pour la première seconde, qu'est-ce que je dois faire? Pour rappeler qu'on a dit le taux de variation, taux
elle est égale à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Eh bien, normalement, ce que je vais prendre, ça va faire donc x2 moins x1. Dans ce cas-là, ça va être t2 moins t1. Eh bien, je vais le faire. Pour la première seconde, je vais écrire x1 égale 0, x2 est égal à 1. C'est-à-dire, je vais prendre les deux ici. C'est ce qu'on appelle le taux de variation moyen. Donc, qu'est-ce que je vais voir? Je vais prendre le premier couple, c'est 0,25. Et le deuxième couple, c'est 1,30. Voilà, je prendrai le premier couple ici et le deuxième couple ici, et je fais son taux. Donc, je vais faire un taux. Ça aussi, donc je vais effacer le dessin ici. Je vais faire une table aussi ici. Je vais faire aussi une table ici, des variations. Et j'ai écrit ici, donc, intervalle. Alors, première seconde, ça veut dire entre 0 et 1. Ça, c'est la première seconde. OK? La deuxième seconde, c'est entre 1 et 2. La troisième seconde, c'est entre 2 et 3. OK? C'est ça ce qu'on va faire. Alors, entre 0 et 1, eh bien, donc ça c'est y2 moins y1 sur t2 moins t1. Moi, je ne vais pas mettre x. Pourquoi? Parce que je mettrai h2 moins h1, pardon. Ça c'est h2 moins h1. Parce que c'est pas y, c'est h2 moins h1. Pourquoi? Parce qu'on a les h et les t. Mais la formule, c'est toujours y2 moins y1 sur x2 moins x1. Alors, quel est h2? C'est 30. Donc, j'ai fait 30 moins 25 sur 1 moins 0, qui me donne 30 moins 25, c'est 5, sur 1, c'est 5. Alors, ça, je l'ai fait pour la première seconde. Pour la deuxième seconde, eh bien, je vais faire la deuxième, c'est 2 et 1. Donc, entre 30, 2 et 1. Donc, 2, ça veut dire 25. Donc, je vais faire 25 moins 30 sur 2 moins 1, qui me donne moins 5 cette fois-ci. Pour le 3 maintenant, donc, c'est entre ces deux-là. Je dois faire 10 moins 25. Donc, 10 moins 25 sur 3 moins 2, qui me donne moins 15 sur 1 qui est égal à moins 15. Et bien voilà les taux de variation. Donc j'ai fait les taux de variation pour chaque seconde. Encore une fois, le taux de variation c'est ça, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ce taux-là de variation, on l'appelle taux de variation moyen. Donc je vais l'écrire ici, taux de variation moyen. Taux de variation moyen. Donc, c'est ça mon taux de variation moyen. Donc, comment je calcule le taux de variation moyen? C'est toujours l'équation y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et toujours, on me donnera l'intervalle. Ça veut dire, ici, ils me disent par exemple la première seconde. Eh bien, la première seconde, ça veut dire c'est entre 0 et 1. La deuxième seconde, c'est entre 1 et 2. La troisième seconde, c'est entre 2 et 3. Donc, de tout ce que j'ai raconté là-dedans, ce qu'il faut retenir, je vais effacer tout ça et puis je vais résumer. Alors, le taux de variation moyen, moyen dans un intervalle, est égal y2 moins y1 sur x2 moins x1. C'est ça le taux de variation moyen. Maintenant, on va voir quelques exercices. Pas lui, on va faire lui en premier. Alors, regardez ce qu'il nous dit ici, exemple. Sur la Lune, la traction gravitationnelle est de 1,62 mètres par seconde carré. Une balle qu'on lance en l'air à une vitesse initiale de 10 mètres par seconde atteint une hauteur modélisée par l'équation h est égale à moins 1,62 t au carré plus 10,0 t. Dresse une table de valeurs illustrant la hauteur de la balle toutes les secondes jusqu'à ce qu'elle retombe sur la surface de la Lune. Donc, on a une balle, on a sa fonction, donc on a h égale à moins 1,62 t au carré plus 10,0 t. T, c'est le temps en secondes. Et puis h, c'est la hauteur en mètres. H, hauteur en mètres. Là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Dresse une table de valeurs illustrant la hauteur de la balle toutes les secondes, jusqu'à ce qu'elle retombe. Donc, je vais faire une table de valeurs. Je vais la faire ici. Comme ça. Et là, on va l'écrire. Ça, c'est T. Ça, c'est la hauteur. Alors, on va le faire toutes les secondes. Donc, je vais faire 0, 1, 2, 3, jusqu'à ce qu'elle tombe au sol. Je ne sais pas à quel moment. On pourrait le chercher si on veut. Mais pour l'instant, on va faire que les calculs.
Alors, bien sûr, qu'est-ce que je vais faire? Je mets le t à l'intérieur de l'équation. Donc, par exemple, ici, je vais faire moins 1,62 fois 0 au carré, plus 10,0 fois 0. Alors, ça me donnerait 0, tout simplement. Donc, je vais l'effacer ici. Donc, c'est ça les calculs. Donc, ça me donne 0. Alors, pour 1, je vais partir à ma calculatrice pour remplir la table de valeurs comme on l'a fait tout à l'heure. Alors, je vais faire moins 1,62 qui multiplie 1 au carré plus 10 qui multiplie 1, ce qui me donne 8,38. Maintenant, on va le faire pour 2. Ça ici. Et ça ici. 13,52. Après, je fais une autre table de valeurs. Donc, pour 3, ça, je fais 3 ici. Je fais 3 ici. Et je fais le calcul, ça me donne 15,42. Maintenant, 4. C'est 4. 4. 14,08. Après, je vais faire 5. 5. 5. 9,5. Donc, on n'a pas encore touché le sol, donc on va faire 6. Parce que si on touche le sol, si jamais on trouve 0, ou bien on trouve quelque chose de négatif, alors on va faire 6. 6. Ça fait 1,68. Alors, on va continuer ici. Je vais faire 8 et 8. Ou bien 7, pardon, pas 8. 7. Je vais l'augmenter un peu en haut. 6. 1,68. Et je fais 7 à la 7e seconde. Donc, 7. Et je vais faire 7 ici. Égale moins 9,38. Donc, quand il touche le sol, donc celle-là, on l'ignore. Donc, parce qu'on suppose que ça ne barre pas. Donc, il touche le sol à la 6e seconde. Donc, voilà, on a répondu à la première question. Dresse une table de valeurs illustrant la vitesse de la balle toutes les secondes à partir de 0. Eh bien, on veut savoir la vitesse. Alors, la vitesse, on a dit c'est quoi? Alors, la vitesse, c'est le taux de variation. Dresse une table de valeurs de la balle dresse une table de valeurs illustrant la vitesse. Donc, attention, taux de variation et vitesse, c'est la même chose. Vitesse, c'est le taux de variation. Taux de variation de la hauteur. Quand la hauteur varie, on l'appelle la vitesse de la hauteur. Et comment on calcule le taux de variation? Donc, on mettrait V. Dans ce cas-là, ça va faire H2 moins H1 sur T2 moins T1. Pourquoi? Parce que les variables, maintenant, c'est les H et les T. C'est comme Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, quand les variables, c'est Y et X. Donc, il ne faut pas se mélanger. Alors, on va faire cette table de valeurs. Alors, on va faire cette table de valeurs. Alors, je vais le faire ici. Comme ça. Et j'écris ici V égale à H2 moins H1 sur T2 moins T1. Alors, je vais faire des lignes pour que je puisse les séparer. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Alors, pour le 0 ici, la première, d'accord, là, c'est pas elle. On va faire pour la première. Pour la première ici, on fait lui moins lui qui divise lui moins lui. C'est 8,38 moins 0 qui divise 1 moins 0. Donc, lui moins lui sur lui moins lui. Parce que c'est H2 moins H1 sur T2 moins T1. Ça me donne 8,38. Maintenant, je suis là, donc je dois faire lui moins lui. Sur lui moins lui, donc 13,52 moins 8,38 sur 2 moins 1. Alors, tout ça, ça me donne quoi? Alors, j'annule ça. 13,52 moins
8.38. Donc 5,14. C'est ça. Là, ici, donc je dois faire lui moins lui. 15,42 moins 13,52 sur 3 moins 2 égale. Alors, calculatrice. Donc, ça ferait quoi? 15,42 moins 13,52. 1.9. Et puis la même chose, lui moins lui, sur lui moins lui. Donc ça ferait 14,08, 14.08, moins 15,42, moins 1,34. Après, j'ai lui moins lui, sur lui moins lui. 9,5 moins 14,08. Ça fait moins 4,58. Lui moins lui sur lui moins lui. 1,68 moins 9,5 moins 7,82. Voilà. Donc voilà, on a trouvé les... Et là, on va faire des unités, c'est mètres par seconde, parce qu'on a divisé les mètres par les secondes. Mètres par seconde, mètres par seconde, mètres par seconde, mètres par seconde, mètres par seconde. Voilà, on a fait la table des vitesses. Alors, on a dressé, on a fait celle-là ici. On a fait celle-là. Quand la vitesse change-t-elle? Quand la vitesse change-t-elle de positif à négatif? Alors, elle change de positif à négatif entre 3 et 4. Donc, la vitesse... Donc, ça, c'est la question C. La vitesse change de positif à négatif entre les secondes 3 et 4. Alors, donc, celle-là, elle est faite. Que représente ce changement? Eh bien, qu'est-ce que représente ce changement? Eh bien, la balle, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Elle monte et elle descend. Elle monte et elle descend. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente là où la balle, au début, elle montait, après, elle descend. Donc, elle représente le changement de direction de la balle. Au début, elle montait, après, elle descendait. Alors, ce changement représente, donc, c'est ça, voilà, ce changement représente le changement de direction de la balle. Le changement de direction de la balle. Au début, elle montait et puis maintenant, elle descend de la balle. C'est là où il a commencé à changer. Ça veut dire qu'elle atteint un maximum de ça. À quel moment la balle retombe-t-elle sur la surface de la Lune? Ah, là, on doit, à quel moment il va retomber? Là, on doit faire un calcul. Donc, je vais effacer tout ça. Je fais E. Alors, ça, c'est un exercice de niveau A. C'est une résolution de problème niveau 1. Pourquoi c'est niveau 1? Parce qu'il est dans l'équation. Quand vous avez l'équation, on l'a déjà dit, c'est une résolution de niveau 1. Alors, c'est pour cela que tout l'a fait à partir de l'équation, rien d'autre. Alors maintenant, la question ici, c'est que représente ce changement? Alors, non, la question c'est à quel moment la balle retombe-t-elle sur la surface de la Lune? Ben, maintenant, j'écris mon équation. H, c'est moins 1,62 t au carré plus 10t. On a dit que H, c'est la hauteur et t, c'est le temps. Alors là, j'écris t égale H égale. Ici, à quel moment? Ça veut dire, il veut que je trouve t. Alors, le H, c'est quoi? Ils me disent, elle tombe sur la surface. À quel moment retombe-t-elle à la surface de la Lune? Ben, retomber à la surface de la Lune, ça veut dire la hauteur est 0. Eh bien, je vais écrire moins 1,62 t au carré plus 10t égale 0. C'est tout ce que ça veut dire, ça. Alors, bien sûr, ça, c'est une équation quadratique. Qu'est-ce que je vais faire pour la résoudre? Je dois trouver les t. Je dois faire la méthode quadratique. Alors, je vais la résoudre sur une autre page. Je ne sais pas si j'ai des... Ah, c'est ça. Donc, on va faire résoudre l'équation.
Alors, quelle équation que je suis en train de résoudre? Moins 1,62 t au carré, moins 1,62 t au carré, plus 10t égale 0. Eh bien, tout simplement, je fais A égale, B égale, C égale, parce que c'est une quadratique. C'est la forme AX au carré, plus BX, plus C égale 0. G égale 0 ici. Donc, le A, c'est moins 1,62. Le B, c'est 10. Le C, c'est 0, parce qu'il n'y a pas de C, ça veut dire que c'est plus 0. Et là, j'ai fait la quadratique. Donc, T, elle est égale à moins B, plus ou moins racine carrée de B au carré, moins 4AC, sur 2A. Alors, j'écris T égale moins B. B, c'est 10, plus ou moins racine carrée 10 au carré, moins 4, fois A, moins 1,62, fois C, C c'est 0. Le tout qui divise 2 fois le A, c'est moins 1,62. Et là, ça me donnerait T. T est égal à moins 10, plus ou moins 10. Parce que racine carrée, 10 au carré, moins tout ça, s'il faut calculer cette racine carrée, vous allez trouver 10. Sur 2 fois moins ça, je vais le calculer à la calculatrice. 2 fois moins 1,62. Moins 3,24. Alors maintenant, je vais faire T est égal à moins 10, plus 10, sur moins 3,24, une pour le plus et une pour le moins. T est égal à moins 10, sur moins 3,24. Alors là, moins 10 plus 10, c'est 0, qui divise, ça donnerait 0. L ici, moins 10, c'est moins 20, alors je fais le calcul. Je vais faire ici, ça c'est moins 20, qui divise moins 3,24. 3,24. Ça me donne 6,17. Alors, la balle, elle va retomber, donc on a deux valeurs, on a 0 et 6,17. Alors, en fait, si je regarde ma balle, eh bien, elle était au début au sol, et puis elle est tombée au sol, c'est pour cela que j'ai un t égale 0 ici. Il va retomber après à 6,17. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai eu dans ma table de valeurs ici. Donc, c'était 6, entre 6 et 7. En fait, c'est 6,17. Donc, t, je mettrai ici t est égal à 6,17 secondes. Donc, la balle retombera à t égale à 6,17 secondes. Donc, vous voyez comment on résout les résolutions de problèmes de niveau 1. Quand j'ai l'équation, c'est une résolution de problème de niveau 1. Généralement, on va vous donner la variable indépendante, vous trouvez la dépendante. Ou bien, on va vous donner la dépendante, vous devez trouver l'indépendante. C'est toujours ça. OK? Alors, quelle est la vitesse moyenne pendant la première demi-seconde? Alors, je vais effacer tout ça ici. Donc, on va avoir la première demi-seconde. Alors, maintenant, je crois qu'on a fini. Je vais effacer tout ce que j'ai ici pour qu'on réponde à la question F. Première demi-seconde. Donc, on va l'écrire ici. F. Première demi-seconde. Ça veut dire l'intervalle, c'est qui? C'est T1 égale 0. T2 est égal à 0,1 seconde. D'accord? Je vais revenir au tableau parce que peut-être ça va aider. Je vais laisser le tableau. Regardez quand on faisait par exemple la première seconde, on faisait 1 et 0. La deuxième seconde, 2 et 1. Troisième seconde, 3 et 4. Maintenant, nous, on veut avoir la première demi-seconde. La première demi-seconde, eh bien, si je fais une table, la même chose ici, c'est que la première, le T1, ça doit être 0. Ben, je vais faire une tableau, c'est mieux. Je vais reprendre le même tableau ici. Ça va aider, comme ça. La première demi-seconde, c'est comme si j'étais ici et H ici, j'ai 0 et j'ai 0,5 parce que c'est ça la demi-seconde. Alors pour 0, on l'avait déjà trouvé, c'était 0. Pour la demi-seconde, je dois calculer c'est quoi son H. Eh bien, je vais partir à ma calculatrice et je vais le faire. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, le H, c'est quoi? C'est moins 1,1, moins 1,62 fois, parenthèse, 0,5, parenthèse, exposant 2, plus 10 fois 0,5. C'est 4,595. 4,595. Voilà. Et là, je trouve maintenant la vitesse, la première demi-seconde, je peux la mettre ici aussi, à côté d'elle.
OK? Donc, toujours, vous pouvez faire une table de valeurs si vous voulez, mais OK? Voilà. La vitesse ici, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire L moins L. Ben, la vitesse, je vais écrire comme ce que je vais écrire. Égale à H2 moins H1 sur T2 moins T1. Alors, ça va être 4,595 moins 0 qui divise 0,5 moins 0. Alors, cela, ça me donnerait quoi? Eh bien, je donnerais tout ça à la calculatrice. Donc, 4,595 moins 0 égale, divisé par parenthèse, 0,5. Eh bien, ça me donnerait 9,19 mètres par seconde. Donc, à la première demi-seconde, sa vitesse était de 9,19 secondes. Voilà. À la première demi-seconde, sa vitesse était de 9,19 secondes. Donc, voilà comment on calcule le taux de variation moyen. Et on a fait un exercice typique. Comment faire les tables de valeurs, par exemple, si on veut calculer les valeurs moyennes ou bien les vitesses moyennes ou bien les taux de variation moyens. Il faut savoir le taux de variation moyen dans un intervalle. Donc, voilà pour cet exercice. Dans la vidéo prochaine, on va parler encore du taux de variation moyen, mais cette fois-ci à partir de l'équation, sans faire le tableau. Sans faire le tableau. Allez, bye.